Le Sahel, autrefois symbole de silence, devient aujourd'hui le centre d'une révolution silencieuse mais puissante. Ce n'est pas une guerre des armes, mais une bataille des idées, un réveil des peuples qui réclament leur autonomie. Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, émerge comme une figure centrale de ce mouvement qui défie les attentes. Pourquoi ce changement qui bouleverse tant de certitudes? Le monde doit-il repenser son regard sur l'Afrique, ses leaders et leur pouvoir de transformation? Cette histoire n'est pas celle d'une crise, mais d'un triomphe qui ne fait que commencer. Ce qui se joue aujourd'hui dans le Sahel n'est pas simplement un changement de pouvoir, mais une réécriture du destin de toute une région. Le Burkina Faso, guidé par Ibrahim Traoré, se trouve au cœur d'une lutte pour l'indépendance, non seulement politique, mais aussi économique et sociale. Cette révolution des esprits qui émerge au Sahel pourrait bien être l'exemple d'une nouvelle Afrique autonome et tournée vers l'avenir. Mais à quel prix? L'enjeu est de taille. Réussir à surmonter les décennies de dépendance et à instaurer un modèle de gouvernance où les Africains prennent en main leur propre destin. Si ce mouvement échoue, les conséquences seraient lourdes, tant pour la région que pour l'image de l'Afrique sur la scène internationale. Mais si ce pari réussit, il pourrait marquer le début d'une ère nouvelle où l'Afrique se redéfinit, loin des anciennes puissances coloniales en tant qu'acteur majeur du monde. Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, n'est pas un leader traditionnel. Ce n'est pas un homme en costume qui se contente de discours diplomatiques. C'est un homme d'action, un stratège qui a compris que l'avenir du Sahel ne se décidera pas à l'ombre des puissances étrangères, mais bien dans les mains des Africains eux-mêmes. Cette prise de pouvoir en 2022 ne fut pas un simple coup d'État militaire, mais un tournant stratégique qui résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso. En prenant les rênes, Traoré a initié une révolution qui remet en question non seulement l'ordre politique, mais aussi les dynamiques économiques et sociales du pays. Le Sahel, longtemps vu comme une région de crise interminable, devient aujourd'hui un laboratoire d'innovation, un terrain fertile pour des solutions inédites. Ce n'est pas par des armes que le Sahel se redéfinit, mais par la résilience et l'ingéniosité de ses habitants. Les jeunes africains, comme ceux au Burkina Faso, n'attendent plus des aides extérieures. Ils sont en train de créer un avenir basé sur l'autonomie, à travers des projets comme des coopératives solaires, des drones artisanaux et des applications mobiles. Ils réinventent le quotidien, loin des promesses non tenues des puissances occidentales. Mais cette transformation est loin d'être facile. Les défis sont énormes. Le Burkina Faso, comme d'autres nations du Sahel, doit surmonter des obstacles politiques, des tensions internes et un manque de ressources. Cependant, ce qui rend cette époque unique, c'est la détermination de ces jeunes leaders à forger leur propre destin. Ibrahim Traoré incarne cette nouvelle génération qui, loin d'attendre une aide extérieure, prend l'initiative de redéfinir l'avenir du Sahel. Le monde observe attentivement, mais il est encore trop tôt pour savoir si ce changement sera suffisant pour transformer la région en un modèle de souveraineté et de prospérité. Cependant, une chose est certaine, l'histoire du Sahel est en train de s'écrire et Ibrahim Traoré pourrait bien en être l'un des architectes principaux. Passons maintenant au portrait d'Ibrahim Traoré, qui incarne une nouvelle ère de leadership pour le Burkina Faso. Jeune, charismatique et déterminé, il n'est pas un homme du système, mais un outsider qui a pris les rênes du pays dans un contexte de chaos et de violence. En 2022, après avoir renversé l'ancien président, Traoré a rapidement établi son autorité, se distinguant par sa volonté de remettre le pays sur les rails de l'indépendance et de la souveraineté. Ce n'est pas un simple changement de pouvoir, mais un projet de transformation radicale, avec des impacts immédiats sur la politique intérieure du Burkina Faso et ses relations extérieures.
Sous sa direction, le pays a initié des réformes visant à réduire la dépendance aux puissances étrangères et à redéfinir ses alliances sur la scène internationale. L'un des premiers gestes de Traoré a été de renforcer la coopération régionale, en particulier avec d'autres pays du Sahel, dans un contexte de lutte contre les groupes armés terroristes. Cette solidarité régionale marque un tournant dans les relations du Burkina Faso avec ses voisins, un changement essentiel pour la stabilité de la région. Les premiers impacts de cette révolution sont visibles. La population se sent désormais plus impliquée dans la construction de l'avenir du pays. Des initiatives locales voient le jour, des projets agricoles aux nouvelles technologies symbolisant une nouvelle dynamique d'autosuffisance et d'initiative africaine. Si ces changements ne se feront pas sans obstacle, Ibrahim Traoré a montré qu'il est prêt à défier les conventions pour offrir un avenir plus autonome et prospère à son peuple. Le Sahel vit une période charnière, une transformation en profondeur marquée par des événements déterminants qui redéfinissent son avenir. En 2022, Ibrahim Traoré prend le contrôle du Burkina Faso en réponse à une situation politique chaotique. Le pays, en proie à des attaques terroristes et à une instabilité généralisée, voit en Traoré l'espoir d'un changement radical. Dès son arrivée, il fait preuve d'un pragmatisme rare, remettant en question les alliances traditionnelles et forgeant de nouvelles relations avec ses voisins du Sahel. Le premier tournant majeur survient lorsqu'il choisit de renforcer la coopération régionale. L'Alliance des États du Sahel, un projet initié par Traoré, vise à créer une unité entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger pour lutter contre le terrorisme et promouvoir la stabilité régionale. Ce choix stratégique marque un rejet de l'ingérence étrangère et un appel à la solidarité entre pays africains. L'alliance se présente non seulement comme un pacte de défense, mais aussi comme une déclaration d'indépendance, un signe que l'Afrique peut prendre en charge ses propres problèmes. Au niveau national, Traoré met en place une série de réformes visant à renforcer l'autosuffisance du Burkina Faso. Dans un pays longtemps dépendant de l'aide extérieure, il impulse des initiatives locales, encourageant l'entrepreneuriat, la production locale et l'innovation. Des projets agricoles, des coopératives solaires et des start-up technologiques émergent dans tout le pays, soutenus par une politique de soutien à la jeunesse et à l'éducation. Ces initiatives symbolisent la nouvelle dynamique qui se met en place sous la direction de Traoré, une Afrique capable de se redresser par ses propres moyens. Cependant, ces changements ne se font pas sans difficulté. Le Burkina Faso, comme ses voisins, est confronté à des défis de taille, notamment la menace terroriste qui persiste dans la région. Les attaques de groupes extrémistes continuent de déstabiliser les zones rurales et le pays peine à sécuriser ses frontières. Traoré, cependant, refuse de céder à la pression internationale, choisissant plutôt de renforcer l'armée nationale et de former une nouvelle génération de soldats africains, prêts à défendre leurs terres et leurs idéaux. Le contexte géopolitique du Sahel joue également un rôle crucial dans cette évolution. Les puissances étrangères, telles que la France, voient d'un mauvais œil cette nouvelle alliance régionale et cette rupture avec les anciennes politiques de coopération. Le retrait progressif des troupes françaises ainsi que la montée en puissance de la Russie dans la région compliquent encore la situation. Traoré, tout en conservant une position ferme contre les ingérences extérieures, doit naviguer avec prudence pour éviter l'isolement et garantir la sécurité du pays. Dans cette dynamique complexe, le leadership de Traoré est constamment mis à l'épreuve. Les critiques internes se multiplient, notamment de la part de certains segments de la société burkinabé, qui jugent que les réformes vont trop vite ou qu'elles ne répondent pas suffisamment aux besoins immédiats de la population. Malgré cela, Traoré continue de faire avancer son projet avec une détermination sans faille.
Il sait que les succès à court terme, bien qu'importants, ne sont rien comparés aux défis à long terme qui attendent le pays. Mais ce qui distingue véritablement le leadership de Traoré, c'est sa capacité à galvaniser la population. Le soutien populaire reste solide, alimenté par une vision claire d'un Burkina Faso indépendant et prospère. Loin des promesses vaines, Traoré offre un modèle concret d'autosuffisance et de résilience. Ses premières actions sont perçues comme des pas vers un avenir meilleur, un avenir où les Burkinabés et plus largement les Africains prennent leur destin en main. Examinons maintenant les données concrètes qui illustrent les réformes initiées par Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Bien qu'encore jeunes, ces réformes ont déjà montré des signes prometteurs d'impact sur la situation du pays, tant sur le plan économique que social. Trois éléments quantitatifs viennent appuyer cette évolution. D'abord, la croissance des projets d'initiative locale, ensuite, l'augmentation de la production nationale, enfin, les investissements dans les technologies locales. Tout d'abord, le nombre de coopératives solaires soutenues par l'État a augmenté de manière significative depuis la prise de pouvoir de Traoré. En 2022, il y avait environ 50 projets solaires à petite échelle à travers le pays. En 2024, ce nombre est passé à 150, une augmentation de 200%. Ces projets ont permis de fournir une source d'énergie durable dans des zones rurales autrefois dépendantes des générateurs coûteux ou de l'aide humanitaire internationale. Plus de 20 000 foyers bénéficient désormais de l'énergie solaire, contribuant ainsi à une meilleure autonomie énergétique, réduisant la dépendance à l'exportation d'électricité et créant de l'emploi local. Ensuite, la production agricole, un secteur clé de l'économie burkinabé, a montré des signes positifs. La mise en place de programmes d'irrigation et de mécanismes de partage de connaissances entre agriculteurs a entraîné une augmentation de 15% de la production de céréales en 2023. Ce taux de croissance est significatif, surtout dans un contexte où la région souffre de l'irrégularité des pluies et de la montée des défis climatiques. En parallèle, le nombre d'agriculteurs utilisant des techniques modernes a doublé en 2 ans, atteignant près de 40 000 exploitations en 2024. La technologie a également trouvé sa place dans ce mouvement de changement. En 2024, le nombre de startups technologiques locales a augmenté de 30% par rapport à l'année précédente. Des applications mobiles, des plateformes d'échange agricoles et des projets de drones artisanaux ont vu le jour, créant un écosystème technologique en plein essor. Ces innovations ne sont pas seulement des produits numériques, mais des solutions concrètes qui répondent à des besoins locaux. Par exemple, une application mobile de gestion de l'eau, développée localement, a permis de réduire de 20% les pertes d'eau dans les systèmes d'irrigation des fermes. Cependant, ces progrès ne se limitent pas uniquement aux chiffres. Le principal facteur de ces succès est la participation accrue de la population dans le processus de changement. Les jeunes, en particulier, jouent un rôle central dans ces transformations, avec une augmentation de 40% de l'engagement des jeunes dans des projets communautaires et locaux. Cette dynamique a permis de renforcer le tissu social et d'offrir un espoir tangible pour l'avenir. Le défi reste cependant important, surtout lorsqu'on considère les coûts humains liés aux attaques terroristes dans le pays. Le nombre de réfugiés internes a augmenté de 30% en 2023, une conséquence directe des attaques menées par des groupes extrémistes. Bien que le gouvernement de Traoré se soit concentré sur l'amélioration de la sécurité, les résultats sont encore partiels et la violence dans certaines régions du pays reste une menace. En conclusion, bien que les progrès réalisés sous Ibrahim Traoré soient évidents, la situation reste fragile. Les données montrent que des changements tangibles ont eu lieu,
mais que les défis sécuritaires et économiques demeurent. Cependant, l'augmentation significative de l'autosuffisance énergétique, de la production agricole et des initiatives technologiques constitue une base solide sur laquelle Traoré peut construire. Il faudra néanmoins suivre de près ces tendances dans les mois à venir pour évaluer si cette dynamique peut être pérennisée malgré les incertitudes. La situation en Afrique, et plus spécifiquement au Sahel, est complexe et difficile à appréhender. Il y a ceux qui estiment que des changements profonds et rapides, comme ceux initiés par Ibrahim Traoré, sont nécessaires pour rétablir l'équilibre de la région. Leur argument repose sur l'idée qu'une Afrique véritablement indépendante, forte et innovante doit sortir de l'ombre des anciennes puissances coloniales et prendre les choses en main. En effet, le modèle traditionnel d'aide internationale et d'influence étrangère a montré ses limites. Des décennies de dépendance ont conduit à des résultats décevants, notamment des crises politiques, sociales et économiques persistantes. Dans ce cadre, les réformes entreprises par Traoré sont perçues comme une réponse audacieuse à ces défis. Ces actions, qui visent à renforcer l'autonomie du pays et de la région, sont vues par ses partisans comme une rupture salutaire avec l'ère de l'assistanat. En réorientant les priorités vers l'autosuffisance, en soutenant l'innovation locale et en cherchant à renforcer les partenariats régionaux, Traoré ne fait pas que restaurer la stabilité, il forge une nouvelle vision de l'Afrique. L'exemple du Burkina Faso devient ainsi une démonstration qu'un changement radical est possible et que ce changement est porté par une volonté de redéfinir les bases mêmes de la coopération et du développement. Cependant, cette approche n'est pas exempte de critiques. Certains affirment que l'isolement, tant économique que politique, pourrait en réalité nuire au pays. Dans un monde globalisé, fermer ses portes et rejeter les anciennes alliances peut avoir des conséquences imprévisibles. La politique de non-dépendance de Traoré pourrait, dans certains scénarios, entraîner une rupture avec les marchés internationaux, une diminution des investissements étrangers et un renforcement de l'insécurité. De plus, le défi sécuritaire demeure immense. Les groupes terroristes continuent de semer la terreur et la guerre contre le terrorisme, bien qu'importante, est difficile à mener sans soutien extérieur, notamment en termes de formation et de matériel. Les critiques soulignent également que le changement imposé par Traoré, bien que motivé par une volonté d'autosuffisance, pourrait créer des fractures internes. Le pays est encore marqué par des inégalités sociales et économiques, et certaines réformes risquent d'aggraver ces disparités si elles ne sont pas accompagnées de mesures de protection sociale. Traoré fait face à des défis majeurs. Parvenir à combler les attentes populaires tout en faisant face à la pression internationale et régionale. Ainsi, bien que les réformes de Traoré puissent sembler nécessaires et courageuses, elles restent un pari risqué. Le temps nous dira si cette stratégie pourra réussir à redresser le Burkina Faso et à offrir un modèle viable pour d'autres pays du Sahel. Mais ce qui est indéniable, c'est que Traoré a secoué le statu quo, apportant un vent de changement dans une région longtemps étouffée par la stagnation et l'inaction. Les réformes d'Ibrahim Traoré ne sont pas simplement un réajustement politique, elles représentent un tournant majeur dans la façon dont l'Afrique pourrait envisager son avenir. Un changement qui, au-delà des frontières du Burkina Faso, pourrait inspirer tout le Sahel et au-delà. Ce n'est plus seulement une question de politiques internes ou de sécurité, mais de redéfinir ce que signifie être une nation souveraine au XXIe siècle. Au cœur de ce mouvement se trouve un paradoxe. Un leader militaire qui choisit de renforcer l'autosuffisance, l'innovation et les solutions locales plutôt que de s'appuyer sur des forces extérieures. Mais ce pari est risqué. La région, toujours en proie à l'instabilité et aux menaces terroristes, pourrait-elle réellement se passer du soutien international? Ce modèle est-il réellement viable face à des défis aussi complexes et profonds? Cependant, au fur et à mesure que la pression monte,
Une chose devient claire. Traoré et son gouvernement sont déterminés à construire un avenir où l'Afrique ne dépend plus des autres pour sa survie. Ils misent sur un peuple uni, créatif et résilient, prêt à surmonter les obstacles, même sans les aides traditionnelles qui ont longtemps défini le paysage africain. Abordons maintenant les conséquences profondes et variées des réformes d'Ibrahim Traoré, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute la région du Sahel. Si ces changements réussissent, ils pourraient marquer un tournant décisif dans la manière dont l'Afrique aborde ses défis politiques, économiques et sociaux. Premier impact, la souveraineté renforcée. En prenant des mesures audacieuses pour réduire la dépendance aux puissances étrangères, Traoré place la souveraineté au cœur de son projet. Le Burkina Faso, historiquement dépendant des aides internationales, commence à se tourner vers des solutions internes. Les coopératives solaires, l'initiative d'autosuffisance alimentaire et les technologies locales sont des réponses concrètes aux défis du pays. Si cette tendance se poursuit, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour d'autres nations du Sahel, montrant qu'il est possible de se redresser par ses propres moyens sans attendre l'aide extérieure. Deuxième impact, l'unité régionale. La création de l'Alliance des États du Sahel, regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a permis de renforcer la coopération entre ces pays qui partagent des défis communs. Cette unité géopolitique pourrait avoir des répercussions sur la stabilité de toute la région. Si l'Alliance parvient à consolider la sécurité et à améliorer les conditions de vie des citoyens, cela pourrait servir de catalyseur pour une transformation plus large du Sahel. En renforçant les liens entre ces pays, Traoré propose une vision nouvelle d'une Afrique qui ne se tourne pas vers l'extérieur pour résoudre ses problèmes, mais qui le fait en s'appuyant sur ses propres ressources et compétences. Troisième impact, les défis sécuritaires persistants. Malgré ces avancées, la menace terroriste reste un obstacle majeur. La situation au Burkina Faso reste volatile, avec des groupes extrémistes qui continuent de perturber la paix dans certaines régions. Les efforts pour renforcer l'armée nationale sont essentiels, mais ces forces doivent encore surmonter des défis complexes. Si ces attaques perdurent, elles risquent de saper les efforts de réforme et de déstabiliser la région. Cependant, si Traoré parvient à sécuriser le pays et à restaurer l'ordre, cela pourrait renforcer encore sa position de leader régional. Quatrième impact, la participation populaire. L'un des effets les plus significatifs des réformes est l'implication croissante de la population dans le processus de développement. En stimulant l'entrepreneuriat local et en soutenant des projets de développement communautaire, Traoré a permis aux Burkinabés de se sentir davantage responsables de leur avenir. Cette participation citoyenne renforce la cohésion sociale et crée un sentiment d'appartenance nationale. Si ce modèle de gouvernance participative se généralise, il pourrait changer la dynamique de nombreux pays africains où la participation populaire est encore souvent marginale. Cinquième impact, la pression internationale. Enfin, les choix politiques de Traoré n'ont pas manqué de susciter des réactions à l'échelle internationale. Le renforcement de la coopération régionale, le retrait des troupes étrangères et la mise en place de nouvelles alliances ont tendu les relations avec certains partenaires traditionnels. Cependant, le soutien populaire et la vision d'un Burkina Faso souverain permettent à Traoré de naviguer avec assurance face aux critiques. À long terme, si les réformes apportent des résultats tangibles, cela pourrait redéfinir les relations du pays avec l'Occident et d'autres puissances mondiales. En somme, les conséquences des réformes de Traoré sont multiples et interconnectées. Si elles réussissent, elles pourraient transformer le Burkina Faso en un modèle de souveraineté et d'autosuffisance pour le Sahel. Mais les défis restent immenses. La clé du succès résidera dans la capacité de Traoré à maintenir la stabilité, à renforcer l'unité régionale
et à sécuriser le pays tout en poursuivant ses réformes. Les prochains mois seront cruciaux pour déterminer si ces ambitions se concrétiseront. À court terme, les prochains 6 à 12 mois seront cruciaux pour déterminer si Ibrahim Traoré pourra maintenir son momentum et assurer la stabilité du Burkina Faso tout en poursuivant ses réformes. Trois scénarios distincts peuvent se dessiner pour l'avenir immédiat du pays. Scénario de base: stabilité et renforcement des réformes. Si Traoré parvient à sécuriser davantage le pays, à maintenir un soutien populaire et à consolider ses réformes économiques et sociales, le Burkina Faso pourrait voir une amélioration continue de ses conditions de vie. Les projets de développement local, notamment dans l'agriculture, l'énergie solaire et les technologies locales devraient permettre au pays de gagner en autonomie. À l'échelle régionale, l'Alliance des États du Sahel pourrait se renforcer, avec d'autres pays qui suivraient l'exemple du Burkina Faso et opteraient pour un modèle de coopération intra-africaine. Si cette tendance se maintient, le pays pourrait devenir un exemple pour le reste du Sahel et même au-delà, montrant qu'il est possible de se réinventer malgré les défis. Le soutien de la population, combiné à une meilleure sécurité et une indépendance économique accrue, pourrait rendre ce scénario le plus probable. Scénario optimiste: une prospérité régionale et une reconnaissance internationale. Dans le meilleur des cas, les réformes de Traoré seront non seulement un succès pour le Burkina Faso, mais elles se propageront à l'échelle du Sahel. L'Alliance des États du Sahel pourrait devenir un modèle de coopération régionale, et d'autres pays pourraient suivre l'exemple de Traoré en mettant en place des politiques similaires. À l'international, bien que les relations avec l'Occident et certains partenaires traditionnels puissent rester tendues, un nouveau respect pour les initiatives africaines pourrait émerger, surtout si ces réformes génèrent des résultats concrets. Le Burkina Faso pourrait attirer davantage d'investissements étrangers, tout en maintenant sa souveraineté et son autonomie. Ce scénario pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère de prospérité pour le Sahel, où les pays africains prennent véritablement en charge leur avenir. Scénario pessimiste: insécurité persistante et échec des réformes. En revanche, si les attaques terroristes dans la région ne diminuent pas et que la situation sécuritaire reste instable, les réformes risquent d'être compromises. Le manque de ressources et de soutien extérieur pourrait limiter l'efficacité des initiatives locales. L'isolement économique et politique pourrait alors devenir un fardeau pour le Burkina Faso, et l'alliance des États du Sahel pourrait se dissiper sous la pression. Les divisions internes, notamment en raison des inégalités persistantes et des tensions sociales, pourraient rendre difficile la mise en place de politiques efficaces. Dans ce scénario, le pays pourrait faire face à une crise de gouvernance, avec des conséquences dramatiques tant sur le plan intérieur que sur la scène internationale. Dans les 6 à 12 prochains mois, l'issue dépendra largement de la capacité de Traoré à naviguer entre ces différents scénarios. Si les réformes réussissent à stabiliser la situation et à renforcer l'autonomie du pays, le Burkina Faso pourrait connaître une transformation profonde. Mais si l'insécurité et l'isolement économique persistent, le pays pourrait être confronté à une crise majeure. Les prochaines étapes seront donc décisives pour déterminer le chemin que prendra le Burkina Faso. Les changements en cours au Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, ne sont pas seulement un phénomène politique ou économique, ils touchent au cœur des aspirations profondes des peuples du Sahel. Ces réformes parlent de résilience, d'autosuffisance et de l'espoir d'une Afrique qui prend son avenir en main sans attendre une aide extérieure. Mais que signifie cette transformation pour vous, le spectateur? Si vous êtes en Afrique, vous ressentez probablement la pression du changement,
Ce désir de redéfinir les rapports avec l'extérieur et d'affirmer la dignité de votre peuple. Ce qui se passe au Burkina Faso pourrait bien devenir un modèle pour d'autres pays du continent. Une Afrique qui, loin des promesses non tenues, se prend en charge. Une Afrique qui croit en la capacité de ses jeunes à réinventer l'avenir à partir de leur propre réalité. C'est le message que Traoré veut faire passer. Le changement est possible, même dans les circonstances les plus difficiles, mais ce mouvement dépasse les frontières du Sahel. À l'échelle mondiale, le monde entier commence à prêter attention à ces nouveaux leaders africains, à ces nouvelles dynamiques. Le Burkina Faso, malgré ses difficultés, devient une voix de plus en plus forte, un exemple de ce que l'Afrique peut accomplir lorsqu'elle se libère des chaînes de la dépendance. Vous, spectateurs, que ce soit en Afrique ou ailleurs, pouvez voir dans ces transformations non seulement un modèle de gouvernance, mais aussi un symbole d'un continent en pleine métamorphose. Dans les mois à venir, il sera essentiel de suivre ce processus. Les réformes de Traoré pourraient non seulement façonner l'avenir du Burkina Faso, mais aussi celui du Sahel et de toute l'Afrique. Pour que les réformes d'Ibrahim Traoré portent leurs fruits et que le Burkina Faso devienne un modèle de souveraineté et de prospérité pour le Sahel, un plan d'action en plusieurs étapes est nécessaire. Ce chemin vers le succès repose sur trois axes principaux. D'abord, la sécurité, ensuite l'autosuffisance économique, enfin la solidarité régionale. Premièrement, sécuriser le pays. La priorité immédiate doit être de renforcer la sécurité, en particulier dans les zones rurales et les régions frontalières où les attaques terroristes sont fréquentes. La formation et l'équipement des forces armées burkinabées doivent être intensifiés, tout en mettant l'accent sur la coopération avec les voisins du Sahel pour sécuriser les frontières et neutraliser les groupes extrémistes. Une fois la situation sécurisée, les réformes économiques pourront se déployer plus efficacement. Deuxièmement, renforcer l'autosuffisance économique. Le Burkina Faso doit continuer à développer des projets locaux d'énergie durable, comme les coopératives solaires, tout en favorisant une transition vers l'agriculture moderne et l'innovation technologique. En réduisant la dépendance aux importations et en stimulant l'entrepreneuriat local, le pays pourra créer des emplois durables et générer une croissance économique. Les politiques de soutien aux jeunes et aux femmes doivent être au cœur de ces réformes pour garantir l'inclusion. Troisièmement, créer des alliances solides au sein du Sahel. L'alliance des États du Sahel doit se renforcer pour devenir un pilier de la stabilité régionale. En consolidant les relations avec le Mali, le Niger et d'autres pays voisins, le Burkina Faso pourra mettre en place des projets communs, notamment dans les domaines de la sécurité, du commerce et de l'éducation. Une solidarité régionale forte est essentielle pour affronter les défis géopolitiques et économiques. En suivant cette feuille de route, le Burkina Faso pourrait non seulement surmonter ces défis actuels, mais aussi se positionner comme un leader du Sahel, prêt à inspirer toute l'Afrique dans sa quête de souveraineté et de développement durable. Ibrahim Traoré incarne un tournant décisif pour le Burkina Faso et le Sahel. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas seulement une série de réformes, mais le début d'un renouveau porté par des leaders déterminés à redéfinir leur avenir. À travers sa vision de souveraineté et d'autosuffisance, Traoré offre au peuple burkinabé non seulement un plan, mais une promesse, celle d'un avenir où ils n'attendent plus l'aide du monde, mais où ils forgent leur propre destin. Ce renouveau est une invitation à tous ceux qui croient en l'avenir de l'Afrique. Ce n'est pas un rêve lointain, mais une réalité tangible, construite pas à travers des initiatives locales, des alliances solides et un leadership audacieux. L'histoire du Burkina Faso, qui se transforme sous nos yeux, montre que même face à l'adversité, il est possible de prendre le contrôle de son propre destin.
Dans les mois à venir, la route sera semée d'embûches, mais chaque avancée nous rappellera qu'un autre avenir est possible pour le Sahel et pour toute l'Afrique. C'est le moment de croire en ce changement, de soutenir cette transformation et de marcher ensemble vers un avenir plus juste et plus prospère. L'histoire du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est en train de se réécrire sous nos yeux. Mais ce n'est pas seulement l'histoire d'un pays, c'est celle de toute l'Afrique qui prend son destin en main, loin des anciennes dépendances et des promesses non tenues. Nous assistons à un moment historique où la souveraineté, l'autosuffisance et l'unité régionale deviennent les pierres angulaires de l'avenir. Mais pour que cette transformation perdure, chaque voix compte. L'avenir du Sahel et de l'Afrique se dessine à travers nos actions, notre soutien et notre conviction. Si vous croyez que l'Afrique peut se réinventer, si vous croyez que des leaders comme Ibrahim Traoré ouvrent la voie à un avenir plus juste et plus prospère, il est temps de s'engager. Partagez cette vision, soutenez cette révolution en marche et faites entendre votre voix. Le changement est déjà en cours, mais il a besoin de vous. Commentez, discutez et participez à cette conversation qui façonne l'avenir. L'Afrique a sa propre voie à tracer et vous en êtes une partie essentielle.